les chrétiens, que la crainte de Dieu, c'est quelque chose de positif puis de nécessaire dans notre vie. On pense souvent à la crainte de Dieu comme un Dieu avec un bâton qui veut nous frapper, mais ce n'est pas tout à fait ça, la crainte de Dieu. Il y a une différence. Il y a quelques années, il y a un prédicateur qui a accepté d'aller servir le Seigneur au Texas. Et après une couple de semaines qu'il était là, il embarque dans un taxi. Puis, il s'en va dans la direction qu'il voulait. Puis, le chauffeur du taxi, il arrive à la destination. Puis, il fait exprès. C'est-à-dire, il donne son change. Puis, dans son change, il y avait comme 2 piastres de trop. Puis, le pasteur, l'homme de Dieu, était là. Il réfléchissait. « Ah, il m'a donné 2 piastres de trop. » Puis, la première pensée, c'était « On va y redonner parce que je suis une personne honnête. » Et il y a une autre pensée qui est arrivée, qui a dit « Hey, il n'a pas besoin de ça, lui, il doit être riche. Garde-les, ça va être bien plus utile pour toi. Tu viens d'arriver ici au Texas. » Alors, puis là, une autre pensée qui arrive dans son cœur, puis il dit « Non, non, donne-lui le 2 piastres. » Alors, en descendant, il dit au chauffeur de taxi « Vous m'avez donné 2 piastres de trop. Je m'excuse, mais je vous le remets. » Et le chauffeur de taxi lui répondit « Est-ce que vous êtes le nouveau pasteur en ville? » Le gars, il a répondu « Oui. » Il dit « Depuis un moment, je pensais de commencer à fréquenter votre église. Je voulais juste voir comment vous alliez réagir si je vous donnais trop de change. » Alors, il dit « Je vais vous voir dimanche prochain à l'église. » Quand il est sorti du taxi, il a pogné le premier poteau qu'il a, il s'est agrippé. Il dit « Seigneur, j'étais à 2 doigts de vendre ton fils pour 2 piastres. » C'est quelque chose, hein? Ce matin, je veux vraiment parler sur la crainte de Dieu. Est-ce qu'on a raison d'avoir peur de Dieu? Est-ce qu'on a raison d'avoir peur de Dieu? Oui. Vous avez une bouche, répondez. Est-ce qu'on a raison d'avoir peur de Dieu? La raison, c'est non. Pourquoi? Parce qu'on est à l'abri de la colère au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, qui a donné son Fils, ou sa vie plutôt, pour qu'on ne subisse pas le châtiment qui est dû aux inconvertis. On attend des cieux son Fils qui a ressuscité des morts, Jésus qui nous a délivrés de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1, 10. Alors, on n'a pas besoin d'avoir peur de Dieu. Une autre question. Vous êtes pas payé ce matin. Vous avez 0 sur 1. On continue. Une chance de vous reprendre ce matin. Est-ce qu'on a raison d'avoir la crainte de Dieu? Ah! C'est-tu oui ou non? Cette crainte que Noé a connue après avoir pris connaissance des plans de Dieu. Oui, on a raison d'avoir la crainte de Dieu. Sa crainte est l'exemple de la crainte que nous devrions avoir, celle de Noé, car elle avait pour base un profond respect. Noé, quand il a entendu la parole de Dieu, il a respecté Dieu après, parce qu'il a entendu sa voix, il l'a connu jusqu'à un certain point. Un respect qui aujourd'hui, même dans le monde chrétien, s'en va pas mal à la dérive. Pour beaucoup de chrétiens, Jésus est devenu un copain, un chum, avec lequel on est pas mal trop familier, si tu veux. Puis quand on ne traite pas à notre égal, des fois on traite en dessous. Puis on nous donne des ordres, puis fais ci, fais ça, change ma femme, fais ci, change mon mari, je veux avoir de l'argent, je veux faire ci. Il faut avoir perdu son bon sens pour ne pas monter plus de respect au Créateur du ciel et de la terre. Celui devant lequel on va passer tous en jugement. Ce Jésus-là, il ne faut pas l'oublier, il est le Seigneur des Seigneurs, devant lequel tout genou fléchira. C'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, premièrement, c'est une question de foi. On peut facilement dire que ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu sont ceux qui n'ont pas la foi.
C'est pour cette raison que les inconvertis se moquent constamment ou facilement de Dieu. Est-ce que vous avez déjà entendu des gens qui ne connaissent pas le Seigneur se moquer de Dieu? C'est normal. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas la foi. Plus que tu es loin de Dieu, moins que tu as la crainte de Dieu. Oh, c'est tranquille ce matin, hein? Je le répète. Plus que tu es loin de Dieu, plus ou moins que tu as la crainte de Dieu. Plus que ton cœur est loin de Dieu, moins que tu as la crainte de Dieu. Ça peut s'adresser aussi aux chrétiens. Hein? L'inverse est également vrai. Plus que tu es proche de Dieu, plus que tu as la crainte de Dieu. C'est bon d'avoir la crainte de Dieu. On va voir tout à l'heure pourquoi on devrait avoir la crainte de Dieu. Et c'est très positif. C'est rien de négatif avoir la crainte de Dieu. Avoir peur de Dieu, c'est négatif. Mais la crainte de Dieu, c'est différent. Hébreux 11, 7 nous dit, « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse. » Répétez, crainte respectueuse. Il construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Les gens, dans le temps de Noé, ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Une autre image qu'on peut voir, c'est dans l'Évangile de Marc, lors de la tempête sur la mer de Galilée. Jésus leur a demandé aux disciples, « Pourquoi avez-vous peur? » Quand la crainte ou le calme s'est fait, les disciples ils ont arrêté d'avoir peur. Ils avaient peur à cause de la tempête, et quand la tempête est arrivée, ils ont arrêté d'avoir peur. Mais ça nous dit qu'ils sont saisis d'une grande crainte et disent, « Mais qui est-il donc pour que le vent et la mer lui obéissent? » Ils devinent que Jésus, ou quand Jésus-Christ, Dieu est présent, mais ils n'osent pas dire tellement que c'est puissant. Est-ce qu'on est capable de s'imaginer d'être un disciple de Jésus dans le bateau? La mer est déchaînée, puis Jésus, il dit à la tempête, « Tempête, calme-toi. » Là, tu es là, dans le bateau, tu vois Jésus, tu as peur de la tempête. Après ça, quand tu dis, « Oh bébé, il y a quelque chose de pas mal puissant ici. » C'est Dieu qui est en Jésus-Christ. Ça, là, il me semble que ça te donne une crainte de Dieu. C'est cette crainte-là qu'on devrait avoir, parce que Dieu est tout-puissant. Dieu n'est pas limité comme des hommes. Puis il faut vraiment s'enlever cette conception que Dieu est comme nous autres. Dieu n'est pas comme nous autres. Dieu est à part. La crainte de Dieu, c'est d'avoir la conscience de Dieu dans notre vie, de vivre sous son regard. Es-tu capable de t'imaginer qu'il y a une caméra qui te suit tout le temps, puis c'est l'œil de Dieu? Allô? Dieu est toujours là, qui te voit constamment. C'est ça la foi. La foi, c'est de savoir que Dieu est là à côté de toi et qu'il voit tout ce que tu fais. Est-ce que, je vais vous demander une question encore, la troisième, vous avez 1 sur 1, c'est pas pire, 1 sur 2 plutôt. Là, celle-là est très, très importante. Je viens de l'oublier. Ah, elle est revenue. Si tu savais vraiment que Dieu voit tout ce que tu fais, est-ce que tu continuerais à faire certaines choses que tu fais? J'ai entendu un murmure. Oui ou non? Bon, c'est un peu plus direct. Mais c'est ça la foi. Quand on a la foi, on sait que Dieu nous regarde. Quand on n'a pas la foi, on se demande si Dieu nous regarde. C'est vrai, hein? Quand tu sais que Dieu est là, mais semble, s'il sera là en personne, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu est là, mais tu n'as pas la foi, fait que tu n'as pas la démonstration que Dieu est là dans ta vie. Mais si tu as la foi, tu vas changer ta conduite
Parce que tu vas savoir que Dieu est là. C'est la foi qui te permet d'avoir la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas la crainte de Dieu. Les inconvertis dans le monde, ils n'ont aucunement la crainte de Dieu. Ils font qu'est-ce qu'ils veulent? Ils se moquent de Dieu. Ils rient de Dieu. Tu pries, ils vont se moquer de toi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Dans le temps de Noé, les gens n'avaient pas la crainte de Dieu. Ils faisaient exactement ce qu'ils voulaient. Ils se moquaient de Noé. Mais Noé avait la crainte de Dieu. Puis en passant, il y avait beaucoup de monde qui n'avait pas la crainte de Dieu. Allô? Il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait la crainte de Dieu. Pour avoir la crainte de Dieu, tu dois avoir la foi. La foi que même si les autres se moquent de toi, tu te fous de ce qu'ils pensent, toi, tu continues à avancer avec le Seigneur. Et c'est l'attitude qu'on devrait avoir dans notre vie. Savoir à tous les jours, à tous les instants, à toutes les secondes, à toutes les minutes, toujours, que Dieu est avec toi et qu'il te voit. Puis qu'un jour, on va être jugé là-dessus aussi. Il ne faut pas oublier ça. Oui, le Seigneur, il est miséricorde, mais on doit réaliser que tout se paye. Est-ce que je peux entendre un amen? La crainte de Dieu nous pousse à vivre de façon irréprochable devant lui. C'est un respect, une révérence que nous avons pour Dieu. Moi, je t'ai béni ce matin de louer le Seigneur comme qu'on l'a. De dire, Seigneur, sainteté, majesté, gloire et honneur. Oh, je suis donc content quand on fait ça. Pourquoi? Parce qu'on lui redonne l'honneur qui lui appartient. Ça devrait toujours être comme ça. Puis toi qui es loup dans la salle, tu devrais faire la même chose. Tu devrais louer le Seigneur. Tu devrais lui dire comment que tu l'aimes, que tu l'apprécies. Gêne-toi pas pour lui dire. Ça y fait plaisir. La crainte de Dieu, c'est avoir un tel respect, une telle révérence pour Dieu, que cela se reflète sur notre façon de vivre, notre marche avec lui. Vous savez, la crainte de Dieu, ce n'est pas des sujets ou des prédications que j'entends souvent prêcher. Pourquoi? Parce que ce matin, je n'essaie même pas de vous convaincre. Parce que si j'essaierais de vous convaincre, ça ne marchera pas. Je vous emmène la parole de Dieu. La parole de Dieu est efficace. Amen? Tranchante, à deux tranchants. Puis c'est elle qui va vous pénétrer dans votre esprit, dans votre cœur, qui va vous donner la crainte de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur lui-même qui va le faire. Puis je te dis, le plus que tu t'approches de Dieu, le plus que tu vas avoir la crainte de Dieu dans ta vie. La crainte de Dieu, c'est respecter Dieu, c'est lui obéir et l'honorer, se soumettre à lui. Quand tu ne te soumets pas, quand tu n'obéis pas, quand tu n'honores pas Dieu, tu n'as pas la crainte de Dieu. Demande à ton voisin, as-tu la crainte de Dieu? S'il fait ça comme ça, pose-toi des questions. 2 Corinthiens 7, 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est aussi savoir qu'un jour, nous devons lui rendre des comptes. C'est pour cette raison que notre amour et notre respect à son égard devraient nous pousser à vivre une vie irréprochable devant lui. Deutéronome 10, 12 nous dit, « Maintenant, Jean, Jacques, Philippe, Étienne, Monique, Louise, Francine, maintenant, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. Tu le crains afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. » Quand tu crains Dieu, tu marches dans toutes ses voies, tu l'aimes, tu le sers de tout ton cœur et de toute ton âme. Quand tu le crains, tu l'aimes. Quand tu le crains, tu le sers. Ce n'est pas normal qu'un chrétien qui a vécu peut-être 20, 30 ans dans la foi, puis après ça, il se retrouve je ne sais pas où, qui ne sert jamais dans l'Église. Moi, je crois que chaque chrétien devrait servir dans l'Église. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, au travers de sa parole, dans 1 Corinthiens 12, nous dit qu'à chacun de nous, on a reçu des dons différents. Et ces dons-là devraient fonctionner dans l'Église. Dans la Bible, quand je lis, il n'y a aucun agent secret.
Savez-vous c'est quoi un agent secret? C'est personne ne sait que c'est un espion ou un agent secret. Il n'y a pas d'agent secret ici. On devrait le démontrer à tout le monde. Même, j'irais plus, on devrait être fiers de servir le Seigneur. On devrait se péter les bretelles. Moi, je sers dans la maison de l'Éternel, je suis à la porte, je fais telle chose, je suis dans la vidéo, je suis au son, je suis à l'accueil, whatever, je suis fier de servir le Seigneur. Ça devrait être une fierté de servir. Pourquoi? Parce que tu transformes ta foi que tu as dans une manière pratique. Et ça plaît au Seigneur. Souvent, on est dans une génération de « Oh, sers-moi, sers-moi, sers-moi. Hein? Gouvernement canadien, sers-moi, donne-moi. Gouvernement québécois, sers-moi, donne-moi. La ville, donne-moi, donne-moi, donne-moi. » C'est quoi comment on dit ça? Mes droits. Je veux avoir mes droits. Je veux avoir mes droits. C'est beau d'avoir des droits. Merci Seigneur parce qu'on a des bons droits. Mais qu'est-ce que tu fais des responsabilités? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que le Seigneur te demande de faire? Qu'est-ce que tu fais des ordres du grand chef? Amen. Fait que c'est merveilleux d'avoir des droits, mais on a également des responsabilités. Et notre plus grande responsabilité, c'est d'aimer Dieu. Parce que la crainte de Dieu ou servir Dieu ne doit pas être faite parce qu'on a besoin de faire des œuvres pour être sauvé. On sait tous qu'on est sauvé par grâce. Mais c'est simplement une reconnaissance de qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. On est tellement reconnaissant. C'est comme si quelqu'un te donnerait un des plus beaux cadeaux que tu espérais, je ne sais pas moi, une Mercedes ou une BMW ou quelque chose d'autre comme ça. Il donne ça, il dit, tiens, les clés, c'est pour toi. Oh, merci, bye. C'est ça que tu ferais? Non. Tu dirais, hein? Tu as fait ça pour moi? Tu bégayerais. Pourquoi tu me donnes ça? Je ne mérite pas ça. C'est vrai, tu ne mérites pas, mais j'avais à cœur de te le donner. Mais je ne comprends pas. C'est correct, tu n'as pas besoin de comprendre. Un œuvre. Ça sent le cuir en dedans. C'est la couleur que je voulais. Pourquoi tu as fait ça? Tu es tellement surpris, plein de reconnaissance que tu seras prêt à faire n'importe quoi. Dieu, il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour que toi, tu puisses avoir la vie éternelle et être avec lui pour l'éternité. Puis tu vas dire, pas. Il va-tu venir une deuxième fois? Pour le restant de mes péchés? Hey, voyons donc. On devrait être reconnaissant. On devrait l'aimer pour ce qu'il a fait pour nous autres. Parce qu'on ne méritait pas son amour. Est-ce que je peux entendre un amen? Parce que je me sens seul un petit peu ce matin. Quand tu crains l'Éternel, tu marches dans toutes ses voies. Tu l'aimes, tu le sers. Sinon, la crainte de Dieu ne fait pas partie de priorité. Savez-vous, on a chacun des priorités dans notre vie. Il y a des priorités qui sont importantes, d'autres qui sont moins importantes. Mais la crainte de Dieu devrait être en top, parce qu'elle devrait nous influencer sur tout le restant. Amen. Ce n'est pas les droits qui doivent être au-dessus de la liste de nos priorités, mais c'est la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que ça devrait influencer tout le restant de nos actions dans notre vie. Avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est faire passer Dieu avant toute chose dans notre vie. C'est faire passer Dieu avant notre volonté. Ouch! Excusez, je répète pareil, là, c'est faire passer Dieu avant notre volonté. Je n'ai pas entendu d'amen. Votre amen est pauvre un peu, là. Je répète. La crainte de Dieu, c'est faire passer Dieu avant toute chose dans notre vie, c'est faire passer Dieu avant notre volonté. On dirait que c'est un amen forcé, là. Hein? C'est faire passer Dieu avant notre volonté. Tellement il a de l'importance pour nous. La Bible Martin dit, la crainte de l'Éternel est la principale science, mais les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Je n'ai pas entendu d'amen. La crainte de Dieu devrait être importante dans ta vie.
Alors, j'aimerais répondre à une question. Pourquoi qu'on devrait avoir la crainte de Dieu? Puis qu'on puisse vraiment comprendre que c'est quelque chose de positif et d'instructif et qu'on a besoin d'avoir dans notre vie si on veut avoir du succès. Premièrement, nous devons avoir la crainte de Dieu parce que c'est un dû. Dieu étant Dieu, en est pleinement digne. À chaque déclaration que je fais, vous devez dire Amen. Puis je vais juger pour voir si vous êtes d'accord avec ça. Je répète, nous devons craindre Dieu parce que c'est un Dieu, un dû. Dieu étant Dieu, en est pleinement digne. Amen. Bon. Imaginez-vous que tu as un rendez-vous avec la reine d'Écosse. Non, excuse. Non, parce qu'il y a eu un référendum, c'est pour ça que je dis ça. Là. Okay. Avec la reine d'Angleterre. Puis là, tu arrives au château de Birmingham ou whatever. Puis Buckingham, merci. Puis, OK, je m'en viens visiter la reine, là. C'est calé, là, hein? Je ne sais pas si tu recevras très, très bien. Mais s'il faudrait que tu ailles visiter la reine parce qu'on la connaît, là, tu t'habilles très bien, hein? Tu te brosses les dents. Juste être sûr que si elle s'approche de toi, tu ne sens pas mauvais, OK? Déodorant, parce que tu vas transpirer. Puis là, tu te peignes, tu t'arranges, un coiffeur, etc., un habit neuf, OK? Pourquoi? Parce que c'est la reine. Dieu est-tu plus grand que la reine? Allô? Ce n'est pas une faveur que l'homme fait à Dieu de craindre. De ne pas craindre, c'est une grande injustice. Quand tu ne crains pas Dieu, c'est une grande injustice. Romains 13, 7 nous dit, « Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Deutéronome 10, 20 nous dit, « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui. » Dieu veut qu'on s'attache à lui, pas aux autres choses. Amen. Une autre raison, vous avez le droit de dire Amen ou non. Je vais vous juger selon ça, je vais checker là, OK? Nous devons craindre Dieu parce que la crainte de Dieu est pure. Franchement, est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Le psaume 19, 9 nous dit la crainte de Dieu est pure, elle subsiste toujours. Quand tu as la crainte de Dieu, le mot hébreu pour pur, c'est ta'ar. C'est traduit par pur, ça désigne une pureté physique, morale et cérémoniale qui rend le culte du croyant acceptable aux yeux de Dieu. Alors, quand tu as la crainte de Dieu, ça paraît dans ta conduite. Tu ne feras rien qui nuirait à cette crainte-là. Est-ce que vous avez déjà réalisé que Dieu examine la qualité de votre relation que vous avez avec lui? C'est bon, ça, hein? Est-ce que tu as déjà réalisé que Dieu, quand tu le pries, puis tu n'arrêtes pas de bâiller, ou quand on loue le Seigneur, tu n'arrêtes pas de bâiller. Ça, tu es en relation présentement avec Dieu, là, OK? Dieu est là, il est présent. Puis toi, tu es là. Ouais. Fais bâiller tout le monde. D'abord que je ne te fais pas brailler, c'est correct. OK. Non, mais est-ce que vous avez réalisé? Wow! Dieu, il te regarde quand tu vas passer du temps avec lui, puis il n'est pas religieux, Dieu. Tu n'as pas besoin de le timer. Tu n'as pas besoin d'avoir, tu sais, oh Dieu, je suis tellement heureux ce matin d'être en votre présence céleste. Imagine-toi que j'irai voir mon épouse, ça sera ma blonde, OK? Ça fait en passant 42 ans, 2 ans le mois prochain qu'on est mariés. Si il y a 42 ans, j'aurais été la voir. Oh Louise, comme tu es belle ce matin. Je sais qu'est-ce qu'elle me dirait. Elle me dirait, ben non, péter d'un fleur. C'est ça qu'elle me dirait, OK? L'expression québécoise. Sois réel avec Dieu. Dieu, il est vivant. Dieu, il voit ton cœur. Il voit tes pensées. Il voit tes actions. Il voit comment que tu traites les autres. Puis tu peux être à l'église puis lever les mains comme ça.
l'inverse de l'autre, là, puis fermer les yeux, puis louer le Seigneur, puis après ça, tu s'en vas, puis ta conduite est totalement différente. Pour Dieu, là, ça ne marche pas. Là. OK? Les deux devraient être semblables. Écoutez, je sais que je suis un peu simple des fois, là, mais je peux vous dire qu'à la maison, je suis pareil comme je suis devant ici. Il n'y a aucune différence. Je ne change pas mon ton de voix avec ma femme ou quand je suis avec Robert. Je suis toujours pareil. Puis quand je suis avec le Seigneur, je suis pareil. J'ai dit qu'est-ce que je pense, puis j'ai dit qu'est-ce que j'aime pas. J'ai dit que on parle comme un ami avec révérence. Puis je pense que c'est ça qu'on doit développer, une relation intime avec le Seigneur. Parce que Dieu est bon. Dieu est extraordinaire. Dieu est majestueux. Dieu est saint. Pourquoi qu'on devrait craindre Dieu? Parce que Dieu est puissant. Josué 4, 24, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Une des raisons qu'on devrait craindre Dieu, parce qu'il est tout puissant. Une autre raison, vous n'avez pas dit Amen ou quoi que ce soit. OK. Une autre raison, on doit craindre Dieu parce que la crainte de Dieu est ce qui est le plus précieux pour l'homme. Décourageant. Est-ce qu'on pourrait enlever les oreillers des gens, s'il vous plaît? OK. Je répète, nous devons craindre Dieu parce que la crainte de Dieu est ce qui est de plus précieux pour l'homme. La crainte de Dieu nous fait entrer en communion avec le Seigneur. Non, juste sur qu'est-ce que je déclare. OK. Ésaïe 33, 6 nous dit, « Tes jours sont en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de Dieu, c'est là le trésor de Sion. » Il y a un trésor dans la crainte de Dieu. Il faut s'enlever cette conception de penser que « Oh Dieu, tu me fais... » Non, il y a un trésor. C'est un instrument, c'est quelque chose de totalement nécessaire pour la vie d'un chrétien qui puisse marcher, fonctionner normalement comme Dieu veut. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu passes à côté complètement. Les choses de Dieu ne t'intéressent pas. C'est comme tout le restant t'intéresse, mais les choses de Dieu ne t'intéressent pas. On doit avoir la crainte de Dieu. On doit réaliser que Dieu est tout-puissant, qu'un jour on va être jugé par lui, que son amour est pur, sa sainteté est pure. On doit avoir cette relation-là avec le Seigneur. Seigneur, merci, de reconnaissance, d'action de grâce, de lui dire comment il est bon, comment il est extraordinaire. C'est nécessaire pour notre croissance spirituelle. Parce que si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne grandiras pas spirituellement. Je te le garantis. Une autre déclaration. Nous devons craindre Dieu parce que la crainte de Dieu nous préserve de l'orgueil. Deutéronomie 17, 12 nous dit, « L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur, placé-le pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple entende et craigne, et qu'il ne se livre pas à l'orgueil. » Moi, j'ai toujours remarqué que ceux qui avaient une crainte de Dieu, ce n'étaient pas des orgueilleux. J'ai toujours remarqué que les orgueilleux n'ont pas la crainte de Dieu. Quand tu veux regarder une personne, tu regardes sa vie, et s'il y a la crainte de Dieu, il n'y a pas d'orgueil dans sa vie. S'il y a de l'orgueil, il n'y a pas de crainte de Dieu. S'il n'y a pas de crainte de Dieu, il y a peut-être de l'orgueil. Une autre déclaration. Nous devons craindre Dieu parce que la crainte de Dieu nous détourne du mal. Proverbe 16, 5. Tout cœur hautain est abomination à l'Éternel, certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de Dieu, on se détourne du mal. On se détourne du mal. Imagine-toi qu'une personne est devant son ordinateur, puis là, il veut aller à un endroit qu'il ne devrait pas aller. Si la crainte de Dieu est là, il n'ira pas. Allô? Si la crainte de Dieu n'est pas là, il va y aller. Amen? Alors, c'est quelque chose qu'on doit développer pour notre sécurité. Savez-vous, c'est comme ceux qui travaillent sur des grandes structures de peut-être 20 étages, admettons. Avez-vous déjà vu du monde marcher comme ça, hein? Sur une planche comme ça, puis il y a 500 pieds, il n'y a rien qui les protège. Vous avez déjà vu ça?
C'est bon d'avoir une ceinture de sécurité quand tu marches sur des piliers comme ça. Amen? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bien, quand tu n'as pas la crainte de Dieu, là, c'est comme si tu marchais sur une planche et tu n'as pas de ceinture de sécurité. Puis il n'y a rien qui te garantit que tu ne tomberas pas. Quand tu vas tomber, tu aimeras bien ça d'avoir la ceinture de sécurité. Peut-être que ça va te donner un coup, tu n'aimeras pas ça. Bon, au moins, tu ne descendras pas en bas puis t'écraser puis faire du spaghette. Amen? C'est aussi simple que ça. La crainte de Dieu, c'est une protection pour nous autres. Alors, viens pas me dire que tu n'as pas besoin dans ta vie. Tu n'as besoin dans ta vie. Dis à ton voisin, tu n'as besoin dans ta vie. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. L'arrogance, le Proverbe 8,13. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. La bouche perverse, voilà ce que je hais. Une autre déclaration, la crainte de Dieu nous motive à bien se comporter. Proverbe 14,2. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Une autre déclaration, la crainte de Dieu procure une assurance et une paix intérieure en tout temps. Quand tu as la paix de Dieu, tu as une paix intérieure. Pourquoi? Parce que tu fais la bonne affaire. Combien il y en a qui ont déjà pris des mauvaises décisions dans leur vie? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. OK. Moi, j'ai levé 2 mains. OK? Quand tu as la crainte de Dieu, tu es moins vite à prendre des décisions parce que tu as besoin de l'opinion de l'autre. Mais quand tu es tout seul, tu n'as pas de crainte de Dieu, tu vas faire ce que ça te tente de faire. Mais c'est bon d'avoir la crainte de Dieu, frères et sœurs, parce que le Seigneur va t'aider et il va te donner une paix. Proverbe 14, 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Tu n'es pas tout seul. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Proverbe 1, 27. Quand la terreur vous saisira comme une tempête, et quand le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront. Je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Wow! Moi, je veux la crainte de l'Éternel, parce que je sais que ça va me faire du bien. Je ne veux pas marcher avec mon propre raisonnement, parce que mon propre raisonnement, il fluctue. Des fois, ça va avec mes émotions. Des fois, je fais des bonnes décisions, puis des fois, des mauvaises décisions. Mais quand tu as la crainte de l'Éternel, tu t'appuies sur ce que le Seigneur te dit, puis tu fais ce que lui te dit de faire. Tu vas éviter des problèmes. Merci beaucoup, Linda. C'est 10 piastres que je t'avais dit. Hein? Si tu continues, on va augmenter ça à 20 piastres. Une autre déclaration, la crainte de l'Éternel procure le bonheur et la prospérité. Elle rend heureux celui qui la pratique. Wow! Combien il y en a qui veulent être heureux ce matin? Combien il y en a qui veulent être prospères ce matin? On désire tous avoir le bonheur et être prospère. Amen. Je vous donne la clé ce matin, puis ça ne vous coûte rien. Heureux l'homme, c'est le psaume 128, 1. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Exode 1, 21. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu les fit prospérer leur maison. Wow! Dieu nous promet qu'il va prendre soin de nous, qu'il va nous bénir, qu'il va être avec nous, qu'il va nous donner des bons conseils, qu'il va être notre sagesse, qu'il va être notre justice, qu'il va être notre protection. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux. Amen. La crainte devrait faire partie intégrale de tout enfant de Dieu. Quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'es pas en sécurité. J'aurais peur de ne pas avoir la crainte de Dieu. J'étais pour dire des choses, mais je ne te dirais pas. J'ai vu des gens pas avoir la crainte de Dieu, puis j'aime autant pas être à leur place. C'est ça, juste ça que je veux dire. Je vous dis, mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu.
Ce n'est pas une place sécure quand tu n'as pas la crainte de Dieu, même vis-à-vis un homme de Dieu. Alors, faites attention, frères et sœurs, d'avoir la crainte de Dieu dans votre vie. C'est une sécurité pour vous. Une sécurité. Le Seigneur veut qu'on soit prospère. Il ne veut pas nous laisser aller tout seul, faire ce qu'on veut. Dieu veut qu'on ait la crainte pour qu'il puisse nous guider. Parce que si on n'a pas la crainte de Dieu, on va faire qu'est-ce qu'on veut. C'est-tu vrai? Quand on n'a pas la crainte de Dieu, il n'y a personne qui nous dit quoi faire. C'est-tu vrai? Quand on a la crainte de Dieu, la première question que tu dis, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Moi, je suis en amour avec ma femme, vous savez. Mais je suis encore plus en amour dernièrement. Parce que je l'écoute parler. Je dis, merci Seigneur pour une femme de Dieu que tu m'as donnée. Parce qu'elle entend la voix de Dieu. Puis elle se demande toujours, Seigneur, dernièrement, elle a commencé ça. Seigneur, montre-moi ta volonté pour aujourd'hui. Que ça me tente, que ça ne te tente pas, je vais le faire. Puis ça me donne confiance. Parce que tant qu'elle est sous l'ombre du Tout-Puissant, elle est protégée. Mieux que moi, je peux la protéger. C'est comme, wow! C'est tellement riche, c'est tellement extraordinaire d'être en couple, puis d'aimer le Seigneur, puis que le Seigneur soit le centre de notre famille, de notre foyer. Wow! Quelle sécurité! Savez-vous, j'ai aucunement la crainte que ma femme elle va faire des choses que je ne suis pas d'accord. Parce qu'on est tellement proche. Oh my, là, je viens d'avoir une inspiration. On est tellement proche, moi puis mon épouse, là, que si elle fait quelque chose qu'elle n'est pas censée le faire, elle va le savoir. Puis si elle a fait... Moi, si je fais quelque chose, puis ça n'arrive jamais, là, presque jamais. Si moi, je fais quelque chose qu'elle n'est pas d'accord, elle va le savoir. On est dans l'auto, OK? Moi, je conduis, puis il y a une pensée qui me vient à l'esprit d'une certaine personne ou qui que ce soit qu'on n'a même pas parlé. Elle ouvre sa bouche, puis elle nomme la personne. Elle dit, je pense à telle personne. On est tellement proches que nos pensées sont un. Sais-tu quoi? Ça devrait être comme ça avec Dieu. Allô? Ça devrait être comme ça avec Dieu. Tu es tellement proche de Dieu que tout ce que tu vas faire, ça va être selon la parole de Dieu. Tu n'auras même pas besoin de poser la question. Dernier point. Non, je pensais que c'était le dernier point. La crainte de Dieu améliore la qualité de vie et prolonge notre vie. Proverbe 10, 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Proverbe 3, 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Hey, imagine-toi, tu vas être en meilleure santé en ayant la crainte de l'Éternel. Un autre, Dieu donne une direction à ceux qui le craignent. Le psaume 25, 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Un autre, celui qui craint l'Éternel reçoit en retour son approbation, son amour. C'est comme moi et mon épouse. Notre mariage est tellement uni qu'on a la crainte de l'Éternel qui est dans notre mariage. Je ne ferai jamais quoi que ce soit pour y faire du dommage, puis elle, c'est la même chose. Le psaume 25, 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Le Seigneur t'instruit quand tu as la crainte de l'Éternel. Ça veut dire que quand tu n'as pas la crainte de l'Éternel, le Seigneur n'est pas là pour te guider. C'est ta chair qui te guide. C'est soit la crainte de l'Éternel ou la chair. Le psaume 147, 11. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Le psaume 145, 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Wow! Il entend leur cri et les sauve. La crainte de l'Éternel, c'est quelque chose de nécessaire dans notre vie. En conclusion, celui qui craint Dieu n'a pas à craindre le reste.
Mais celui qui ne craint pas Dieu a à craindre tout le reste. Quand tu crains Dieu, tu crains la plus grande personne de tout l'univers et tu es sous sa protection. Écoutez-moi bien, c'est comme je vois une vision, là. Quand tu as la crainte de Dieu, il y a c'est comme de la pluie qui tomberait. Okay? C'est ça que je vois dans l'esprit. Puis tu te places sous sa protection parce que tu as la crainte de Dieu. C'est comme un parapluie, si tu veux, de protection. L'ennemi ne peut pas venir parce qu'il ne trouve pas de faille en toi. Mais quand tu mets de côté la crainte de Dieu, c'est comme le parapluie s'enlève. Tu es là, en anglais, on dit open target. Tu es une cible ouverte. On dirait que le diable peut t'attaquer de tous les bords, puis il va t'attaquer, don't worry, OK? Parce que tu n'as même pas besoin de demander, il va venir. Mais quand tu as la crainte de Dieu, tu dis, Seigneur, c'est toi qui es mon sauveur, mais tu es mon Seigneur aussi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever tout le monde ensemble?